Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue aussi à tous ceux qui se sont inscrits récemment. J'apprécie énormément votre support et que vous soyez ici. De retour sur une autre vidéo, une nouvelle série qui s'appelle Le meilleur à venir. Donc, je vous parle de messages. L'idée, c'est de vous faire des messages positifs, bien sûr, pour vous inspirer, vous donner envie de canaliser votre énergie dans des choses constructives. Je vais vous parler donc de votre vie sentimentale et aussi de votre travail, vos finances. Je vais vous demander de liker la vidéo, de partager, commenter, vous inscrire à la chaîne. Rapidement, ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Allez, on commence votre tirage. On commence par la portion sentimentale. On va regarder ce qui se profile pour vous, ce qui s'en vient, qui est le meilleur. Vous avez deux cartes. Vous avez une qui dit « Healing Family Issues », donc vous allez pouvoir guérir un problème ou en tout cas une situation qui concerne votre famille. Et ici, vous avez « Getting to know each other », apprendre à se connaître. J'imagine qu'il y a un lien entre les deux. Ça peut être, pour certains d'entre vous, deux choses séparées. Peut-être que vous avez un petit message secondaire, je sais pas moi, pas nécessairement des conflits, mais il y a quelque chose que vous aimeriez régler par rapport aux membres de votre famille ou à un membre en particulier. Sinon, s'il y a un lien entre votre vie sentimentale et l'idée d'avoir à guérir quelque chose qui concerne la famille, ça peut être parce que vos familles sont impliquées dans vos vies d'une manière peut-être pas très positive ici. Ça va se résorber, c'est en train de se régler, il y a quelque chose qui va s'estomper. Entre autres, vous apprenez à vous connaître, donc ça c'est le côté très positif de la relation en ce moment entre vous deux, de l'échange que vous avez. Ceux qui n'ont pas de partenaire, c'est prédictif, donc restez réceptif à ce que je vous dis parce que ça pourrait se jouer éventuellement. On va regarder avec le tarot, donc ce qui est le plus positif, ce qui est le meilleur à venir en lien avec l'oracle. Vous avez le pendu ainsi que le 9 d'épée. Donc, tout ce qui pouvait vous stresser sur le 9 d'épée, c'est en train de se résorber parce que vous avez pris le temps de considérer les choses sous un autre angle. Ça peut directement concerner ce problème familial ou cette situation qui concerne votre famille. L'important ici, c'est que vous avez pris le recul nécessaire, vous avez réfléchi, vous avez aussi laissé faire, vous n'avez pas essayé de forcer les choses, vous avez donné du temps au temps. Une chose est certaine, c'est que vous vous calmez vous-même ici avec le pendu, l'énergie du pendu. Vous avez des réponses ou vous obtenez des réponses, ne serait-ce que parce que vous croyez que ça va se régler. C'est un peu comme vous dire, oui, vous avez un peu une foi, la foi que ça se fasse tout seul. Les choses ne se font jamais vraiment toutes seules. Je crois qu'il y a une partie du travail qui est intérieure chez vous. Et une des choses principales de ce développement positif, c'est le fait que vous arrêtiez de vous tracasser sur le 9 d'épée. On va voir par rapport à apprendre à se connaître de façon plus précise, qu'est-ce que je peux vous dire qui est le meilleur à venir dans cette relation, la communication entre vous deux et suivi d'actions concrètes. L'idée, c'est de communiquer d'une manière qui est, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas, dites ce que vous pensez toujours dans le moment. Le chevalier d'épée, c'est pas qu'il ne réfléchit pas, mais il dit tout de suite ce qu'il pense, sans filtre. Il y a quelque chose de positif à vous exprimer dans l'instant. Avec le page d'épée. Encore des messages, toujours la même idée de le faire d'une façon qui est franche, directe.
basé sur des faits, sur des informations précises, en toute connaissance de cause. Je veux juste vous montrer ce qui est tombé. Je ne vais pas nécessairement garder les cartes, il y a un trop gros paquet, mais c'est l'empereur. À mon avis, vous pouvez être en train de converser, vous avez une relation, une interaction avec un signe de feu, mais ça peut être aussi un signe d'air, principalement le Gémeaux, mais aussi ça peut être un poisson. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à au développement de votre relation, le fait que vous appreniez à vous connaître et que ce soit une bonne chose? Le 2 de bâton, vous faites des plans pour le futur, entre autres, c'est ce dont vous parlez. Vous avez beaucoup d'espérance tous les deux de créer quelque chose ensemble. Ça reste lointain, c'est une discussion, vous avez une forme de... C'est le désir ici de regarder loin en avant. Le roi de bâton. J'ai pas conservé l'empereur, mais voici l'élément feu qui revient, donc avec le roi de bâton cette fois-ci. Vous pouvez être en train de parler avec un lion. Mais ce que j'aime, c'est le côté très positif de cette énergie. Quand vous planifiez l'avenir, vous pensez constructivement. Vous pensez aussi par rapport aux choses qui vous allument tous les deux. Vous avez beaucoup d'espoir dans le côté créatif de cette interaction entre vous deux. Ça vous stimule de pouvoir justement créer de toutes pièces qui s'en vient. Donc, il y a une grande part d'imagination, mais il y a une grande part aussi de vision, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a une vision à plus long terme, et surtout quelqu'un qui veut concrétiser sa vision d'avenir. J'aime beaucoup le fait qu'il y a une discussion très animée sur le chevalier d'épée avec le page d'épée. Je pense que vous avez un échange intellectuel qui est vraiment agréable. Vous avez la même énergie tous les deux. C'est très... ça va dans le même sens, donc c'est très fluide ici. J'adore cette énergie pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette relation, ce lien, ce que vous êtes en train de faire qui s'en vient? Que de toute façon, même si je vous disais ce qui était vraiment en train de se passer, c'est vous qui êtes en train de le forger, c'est vous qui créativement êtes en train de planifier et de parler de ce que vous voulez pour votre avenir à tous les deux, ensemble. C'est de la co-création pure. L'impératrice. Une belle harmonie dans votre relation. Vous voulez quelque chose de... Vous voulez prendre de l'expansion, vous voulez que votre relation se développe naturellement. Vous voulez rien forcer, mais vous voulez que ça se passe d'une manière qui est organique. Je vois le potentiel extrêmement... je vois pas juste le potentiel sur l'impératrice, je vois que vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose qui va se développer exactement comme vous l'envisagez. J'aime beaucoup l'harmonie aussi. Je veux souligner que c'est très harmonieux entre vous deux. Encore une fois, ça parle de fluidité. Les amoureux, vous êtes très en amour. J'adore cette énergie vraiment pour vous. Je suis très contente. Vous avez un bel avenir devant vous. J'ai devant moi le signe du taureau, de la balance, du gémeaux, du lion. Le gémeaux revient et les poissons. Mais les poissons, ça concerne un peu plus cette histoire qui est reliée à la famille, qui à mon avis est comme un message sous-jacent, secondaire. À moins que ce soit, pour certains d'entre vous, ça va être lié, c'est à vous à faire les liens ici. Je passe plus de temps sur cette relation puisque je vous parle principalement de votre vie sentimentale. J'ai l'impression que peut-être, parce que vous êtes en train d'élaborer des plans d'avenir, il y a peut-être une situation en effet au niveau familial, peu importe ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes, avez-vous des enfants? Est-ce que vous êtes
vous avez des enfants peut-être avec quelqu'un d'autre, d'un mariage ou d'une relation précédente. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça que vous devez comme régler pour avancer dans cette nouvelle relation, ou en tout cas en termes de créer cet avenir avec cette personne dont on parle principalement. Je vous donne des pistes, mais évidemment, vos vécus sont tellement variés, ça reste un tirage général, donc à vous de savoir comment ça s'applique réellement. Je voulais surtout vous dire que la façon dont votre relation évolue sera extrêmement positive. À partir de maintenant, c'est que du bonbon. L'impératrice, les amoureux. Je pense que ça se développe bien parce que vous avez cette conversation, parce que vous échangez réellement et que vous êtes en train de créer quelque chose qui est vraiment basé sur une vision d'avenir qui est commune. Et j'insiste là-dessus. Avec le 2 de bâton, vous avez probablement un choix, vous avez une direction à prendre, vous avez peut-être 2 directions qui se présentent à vous. Ça peut être, c'est pas une question d'indécision comme telle, je crois que c'est par rapport à sur quoi vous allez vous entendre. Qu'est-ce que vous allez choisir tous les deux? Laissez-moi vous tirer une carte de timing, je suis curieuse de voir quand est-ce que ça pourrait prendre place. Je vais vous tirer, j'allais dire une carte de timing par rapport à la famille en premier. Dans quelques jours, il y a quelque chose que vous allez régler au niveau familial. Within a couple of days. Donc vraiment de manière très, très ponctuelle ici. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que c'est un stress qui tombe. C'est quelque chose qui se dissout. Surtout par rapport à une situation où est-ce que vous êtes... vous avez eu l'impression de mettre tout sur la glace, d'attendre. Vous avez sciemment, délibérément, rien forcé par rapport à une situation, ça se défait de soi-même. C'est comme ça que je l'interprète. Au niveau amoureux, j'aimerais vous donner un timing, surtout par rapport à l'évolution très positive, mais probablement plus au niveau de la communication. Enfin, on verra. Je vois. Vous avez 3 cartes, mais je ne vais pas les prendre si ça ne vous ennuie pas. C'est trop. Elles ne se sont pas tournées en plus. J'y arrive pas décidément. Attendez. La voici. Springtime, ça veut dire ce printemps. C'est magnifique. Je pense que vous avez donc... vous êtes en train d'apprendre à vous connaître en ce moment. Je pense qu'au printemps, pardon, j'ai fait un lapsus, j'ai failli dire l'automne. Mais je vais rester sur l'idée du printemps. Mais pour certains d'entre vous, ça va prendre jusqu'à l'automne avant de voir surtout que les choses sont rendues à une étape différente par rapport à l'évolution de votre relation. Je dis ça parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Je pense qu'au printemps, puisque c'est ce qui est sorti maintenant, vous allez vraiment donc de manière très claire avoir fait ce choix par rapport à comment vous voulez, comment je pourrais vous dire, ce qui s'en vient pour vous, ce que vous aurez décidé. Je vous donne des exemples sur le 2 de bâton. Est-ce que ça peut être, vous avez parlé d'emménager ensemble? Est-ce que vous voulez faire un voyage? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous commettre? Vous avez prévu quelque chose? J'ai aucune idée. À partir de maintenant, il y a tellement de possibilités, permutations possibles, c'est à vous de voir. Mais sachez que ça concerne directement donc le fait que votre relation semble des plus épanouies. Donc, tous les choix que vous ferez ensemble qui permettra de vraiment vous sentir proches l'un l'autre. Allez, je vous fais un message carrière. You will get a promotion or job interview. Vous aurez une promotion ou un entretien pour un nouvel emploi. Donc, c'est quelque chose, je crois, que vous souhaitez. Plusieurs d'entre vous résonneront avec ce message, donc de vouloir que les choses progressent
au sein d'un emploi comme tel ou par rapport à avoir de très bonnes nouvelles par rapport à un entretien, surtout ceux qui sont à la recherche d'emploi. Si vous êtes à votre compte, ça ne me parle pas comme tel. On va voir avec le tarot, par contre, le 5 de bâton. Il y a de la compétition par rapport à la promotion ou par rapport à l'entretien au nouvel emploi. Donc ça, c'est clair que vous n'êtes pas le seul ou la seule candidate. Vous allez avoir à vous démarquer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui est positif? Ici, quand on a le chevalier de coupe dans un tirage professionnel, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose que vous allez aimer. Aussi, vous allez être bien perçu, bien vu. On va vous trouver avenant, agréable. On va trouver que vous avez beaucoup d'entre-gens aussi. Donc, c'est très positif, surtout par rapport à l'entretien. Vous allez performer. La grande prêtresse, il y a des choses que vous ne pouvez pas prévoir, dans le sens que ça ne vous est pas évident. C'est quelque chose qui reste insondable et c'est OK, c'est pas votre... c'est à vous de faire confiance à ce qui va se passer. Le 5 de coupe, il y en a qui vont être déçus par rapport à une nouvelle, mais je vais clarifier pourquoi. Vous avez quand même 2 5, ça parle de changement. Les 5 ne sont pas toujours faciles, c'est un changement qu'il faut, donc il faut quand même être flexible. Donc, ce n'est pas négatif en soi, mais j'aimerais voir en quoi vous êtes déçus. Le 10 de Pentacle, je pense que ça va être par rapport à ce qu'on vous propose en termes de salaire. Donc, ce n'est pas une énorme déception. Dites-vous que sur le 5 de coupe, il y a toujours, donc on focus sur ce qui est négatif, mais en fait, il y a quelque chose de très positif qui est là. Et je pense que c'est exactement ce que vous allez vivre. Vous allez vivre donc, soit vous aurez la promotion, je crois que vous aurez la promotion, vous aurez probablement l'emploi que vous convoitez, mais vous n'aurez peut-être pas l'argent que vous souhaitiez, le salaire qui vient, enfin, le chiffre que vous aviez demandé. Pour moi, ça, c'est très clair. Je vais vous faire tirer une petite carte de timing sur la carrière aussi pour vous donner une idée quand est-ce que ça pourrait débloquer. C'est sûr que ça reste très prédictif. OK. C'est très intéressant. Vous avez 2 timelines très différents. Un qui dit cet été et l'autre qui dit l'an prochain. Donc, pour être très juste ici avec vous, pour aller au fond des choses, moi, je pense que c'est cet été que vous aurez une promotion et un nouvel emploi. Mais je crois qu'il y a quelque chose de différent que je ne vois pas encore, que je n'ai pas fait apparaître par rapport à l'an prochain. Donc, je vais aller au fond des choses pour vous. On va regarder c'est quoi le lien entre cet été, cette promotion, ce nouvel emploi. Qu'est-ce qui se passe l'an prochain que vous avez besoin de savoir et qui est bon, positif, le meilleur pour l'an prochain? La justice, c'est vraiment la signature d'un contrat. C'est d'avoir une bonne nouvelle, c'est d'avoir quelque chose donc, qui tourne en votre faveur, qui vous apporte une forme d'équilibre si vous voulez le voir de cette manière. Mais pour moi, c'est vraiment une question de contrat. Quelque chose donc qui est décidé. Je ne suis pas vraiment certaine, vous allez avoir des situations différentes, mais il y a clairement un lien entre, il semble y avoir un processus, je dirais, puisque c'est l'été jusqu'à l'an prochain, il y a un 6 mois de battement où est-ce que vous avez une forme de transition. Est-ce que c'est parce que vous fermez vos dossiers, vous êtes en train de former quelqu'un d'autre à votre place? Est-ce que c'est parce qu'il y a un délai? À mon avis, c'est lié. Il y a quelque chose qui est en lien. Ça peut être parce que vous changez de département, il y en a qui vont changer de pays, qui vont aller quelque part. Je vous donne des exemples. Mais c'est sûr qu'il y a un battement ici. Il y a quelque chose donc qui est en 2 étapes. Pour certains d'entre vous, étant donné qu'on a le 5 de coupe, il y a peut-être, surtout pour ceux qui sont à la recherche d'un nouvel emploi,
il y a peut-être donc une opportunité qui vous passe sous le nez. Ne le prenez pas mal, je crois que la vie est toujours bien faite. Avec la justice, on parle d'alignement, on parle d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment surtout. Donc, je crois qu'il y a une question de timing. Il y a une question aussi que, dans le fond, si vous n'avez pas le premier emploi ou à la première tentative, ni la promotion, ni un nouvel emploi, c'est parce qu'il y a autre chose qui est mieux qui s'en vient. Donc, ne vous découragez surtout pas. C'est un processus ici, à mon avis. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Gardez l'esprit ouvert, ne prenez que ce qui résonne, faites les liens qu'il faut par rapport à votre vécu. C'est très important pour que ça soit vraiment personnalisé à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et merci de liker. À bientôt.